Alors, l'artiste. Yo, Salut quoi, bro? ça va, et toi, gars? Non, ça va. Bienvenue chez moi. Ça nous te dit bienvenue à Terre et merci de nous avoir accueillis. Yes, c'est la famille. Ouais. Bon, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons constaté que la culture camerounaise est en train de peser actuellement. Et on vous dit d'abord félicitations pour énormément d'argent que tu as eu. L'argent de quoi, non, frère? On a vu que tu as fait les feats avec. On a vu que tu as fait le duo sur le son de Mr. P. Tu as fait le duo sur le son de Don Jay-Z. Oui, j'ai fait le open verse, le son de Mr. P, le son de Vinin et de Don Jazzy et Johnny Drill. J'ai aussi fait même pour Victor Eddy. Donc, bref, j'ai fait même pour beaucoup des artistes nigériens. Ouais. Mais côté l'argent, non, je n'ai rien eu. Hein. Moi, d'abord, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Et aussi, comme Mr. P, depuis ce là, il avait dit que quoi, le gagnant allait prendre 2 millions. Ouais. Oui. Le compte est bourré. Non, donc je n'ai rien reçu. Parce que je peux bien dire qu'à part moi, à part le couplet que j'ai fait là-bas, je n'ai pas vu un autre couplet ou bien un autre open verse qui a pu me prendre la place, quoi. Ouais. Oui, mon couplet sur son open verse, c'est le plus suivi. Ouais. Et ça a plus cartonné. Ça a plus cartonné ici comme ailleurs. Vous étiez premier? Ouais, premier, mon frère. Ça, ce n'est même pas à discuter. Oui, et à travers ça, est-ce que vous avez encore eu d'autres sollicitations? Bien sûr. Maintenant, ça m'aide aussi parce que j'ai eu tellement des fans qui sont même du côté de Nigeria, de Ghana, de Kenya, en Éthiopie, en Sierra Leone, Tanzanie, Afrique du Sud, gars, de partout qui me contactent maintenant. Ils aiment même qu'on work ensemble, quoi. Ouais, donc ça a aussi ouvrir la porte pour moi. Oui, même comme il m'a pas donné l'argent qu'il avait promis. Oui, mais, oui, c'est ce que j'ai déjà gagné, c'est énorme. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes camerounais qui vous ont félicité et pourquoi pas demander un feat avec vous ces derniers temps? Peut-être vu l'énergie que vous avez déposée sur Internet à travers vos différents duos. Oui, j'ai fait même des open verse avec sur les sons camerounais, comme pour Stanley aussi, comme pour Loco. Il y a tellement des artistes aussi que j'ai fait les open verse ici au pays, mais tu connais déjà comment notre système est. Mais néanmoins, je suis toujours positif. Je suis toujours positif envers tout le monde. Moi, je peux dire même que je suis l'ami de tout le monde. Oui, je suis toujours positif parce que pour appeler quelqu'un ou bien pour attendre qu'il m'appelle pour un feat là, il va d'abord se demander, ok, là maintenant, qu'est-ce que je vais gagner derrière Bontap, tu vois. Oui, c'est ce qu'ils vont se demander, qu'est-ce que je vais gagner derrière lui. Mais j'ai un fanbase assez solide maintenant qui monte en puissance, tu vois. Et ça va vraiment aussi m'aider à bien me positionner demain. Oui. Parce que le positionnement, là, ça commence déjà. Donc, ça va vraiment m'aider à mieux me positionner. Le genre que c'est moi maintenant qui donne les termes. Quand les gens vont venir pour solliciter les feats, les collabos, le travail, je serai dans une position pour bien donner les termes. Tu vois. Mais maintenant, je me vois toujours comme un artiste en net, gars. Moi, je suis toujours dans le work. Je suis toujours dans le work. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Moi, je me vois comme un artiste en net qui a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est pour ça que je me lance dans les open verse, je me lance dans les freestyles, je me lance dans les sons, les reprises. Donc, je fais les choses juste pour rappeler, pour faire comprendre aux gens que je suis toujours là. Ma place, personne n'a pris. Oui, donc c'est un peu ça. Mais les feats, ça va venir. Là, maintenant, je suis en train de travailler sur quelque chose avec Chris M. Oui, Chris M. Donc, oui, donc elle m'a déjà donné son retour. Donc, oui, j'attends que le programme. Maintenant, elle est un peu occupée avec le Mediator et sa tournée médiatique. Donc, oui, après ça, on va entrer au studio. D'accord. Parlant de la culture camerounaise, avant de continuer, est-ce que vous êtes la sorcellerie l'artiste? Parce que ça, ce sont des trucs. Vous êtes l'émission, c'est Terre à Terre. Non, j'ai la sorcellerie. La vraie magie pour moi, c'est le travail. D'accord. Tu vois. Oui, mais si les gens disent, gars, je n'aime. Parce que là, je ne coupe pas. Mais on dit,
on dit les artistes non-name souvent au quartier. Ils disent souvent ceux qui réussissent là, ils ont trempé, voilà, ils ont fait ça. C'est la mentalité, c'est la mentalité d'un faible, c'est la mentalité d'un paresseux. Il faut travailler. Oui, ça c'est la mentalité d'un paresseux. Ça c'est la mentalité. Donc je peux dire c'est la base de l'ignorance, mon frère. Moi je sais même pas comment je peux décrire cela. Mais si tu penses que non, chaque artiste qui brise maintenant est passé par la sorcellerie avant de briser, ça veut dire que tu ne crois même pas assez en toi. Ouais. Tu vois, tu ne crois même pas. Ouais, donc ça veut dire que tu ne penses même pas que ton talent peut t'amener là. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a certains qui sont dans le truc comme ça là, qui ont pensé que non, peut-être c'est la seule solution, mais il y en a aussi d'autres qui n'ont rien fait comme cela. Ils se sont concentrés sur leur travail et ils ont fait leur partie et ça a donné. Donc c'est de se voir maintenant que moi je me trouve. Je suis là pour chercher ma part, prendre mon temps, construire petit à petit pour arriver là. Pas que je vais aller me tremper les mains. Non, mon frère. Si tu travailles pour la famille et si tu pars encore pour tremper la main, on te dit donne la famille. Tu vas donner les gens à qui pour qui tu travailles. Ça ne fait pas de sens. Ouais. Oui. Y a-t-il des artistes camerounais avec qui vous avez collaboré et le son n'est pas sorti? Ça s'est fait au Cameroun. Vous avez fait une collaboration derrière et le son n'est pas sorti. C'est possible? Genre la mauvaise. Vous vous êtes pas entendu à la dernière minute? Non, moi je suis d'abord quelqu'un qui n'aime pas les matas comme ça. Moi je suis pas le genre qui aime compliquer les choses. Si on travaille sur quelque chose et que ça doit sortir, c'est que ça va finir par sortir. Ça peut juste tarder. J'ai tellement de sons ici, les collaborations que j'ai fait avec des artistes qui ne sont pas encore sortis. Pas pour moi, mais pour eux. Tu vois, c'est eux qui m'ont contacté pour les feats. Mais jusqu'à maintenant, il y a même certains qui m'ont récemment contacté pour qu'on relance le truc et tout. Mais moi, je suis le genre que si je mets mon énergie sur quelque chose et on finit de travailler dessus et tu n'avances pas avec, tu reviens après quelques mois. Si je suis déjà quitté de là, je suis déjà quitté. Parti, c'est parti. Oui. D'accord. Oui. Et au niveau des artistes comme les Kossi, les Nord-Ouest, Sud-Ouest, dont vous faites partie normalement, est-ce que le lien, vous avez une bonne entente entre vous? Oui. Avec les artistes, pas comme si on est trop amis. Oui, pas comme on est trop bro, mais on est toujours en contact, on n'est pas des ennemis. Oui, on n'est pas trop des amis close, mais nous ne sommes pas des ennemis. Je suis l'ennemi de personne, tu vois, sauf si c'est un wishman. C'est un peu ça. Mais entre nous, les collègues et les frères, oui, il y a ce lien. Quand on se tamponne, on va se saluer, on josse normalement et tout. Mais il n'y a pas de bad blood entre nous. D'accord. Ouais. L'artiste, on se souvient de l'un de vos premiers, vos premiers titres vous avez fait le remix Talendré Marie. Ouais. Vous avez fait le remix également Mignon Cité. Oui. En fait, est-ce que vous avez eu d'abord le OK de ces artistes ou bien vous êtes lancé à faire d'abord avant qu'ils ont validé ou qu'est-ce qui s'est passé? Pour Mignon Cité, le label Stevens Music dont j'étais signé l'avait essayé de contacter. Tu vois, ils avaient essayé de contacter l'auteur Guy Watson. Oui, ils ont tombé sur les faux numéros, les faux promesses parce que les gens voulaient les arnaquer. Et ils ont décidé qu'on va avancer avec le projet et s'il se présente maintenant, on va voir comment on va gérer la situation. Et éventuellement, il est venu. Tu vois, et ça s'est bien passé et il m'a même contacté, il m'a vraiment apprécié pour le travail et il m'avait même proposé un autre feat. D'accord. Oui. Et pareil pour Talendré Marie, oui, j'ai fait le sampling, j'ai envoyé l'audio à mon label, ils ont vraiment kiffé et ils ont fait écouter le son à Talendré Marie. Maintenant, le père aussi avait aimé. Jusqu'à il s'est déplacé pour venir à Boya pour le clip. On a tourné le clip ensemble, oui. Il s'est déplacé pour venir juste pour le clip. Donc ça montrait à quel point il avait vraiment apprécié et aussi apporté son soutien au projet. Ouais. C'est pour dire qu'il y a une solidarité de showbiz. Oui, je peux dire ça, mais comme
tu sais déjà, on peut pas dire à 100% parce qu'il y a toujours les hypocrites. Là. Il y aura toujours les hypocrites. Je te dis, il y aura toujours ceux qui vont venir là devant la caméra comme s'ils sont trop amis, mais pas derrière. L'autre si veut tu comme l'autre là veut tu comme l'autre aussi. Donc c'est un peu ça. Mais on peut dire, au bout de l'eau là, il y a tellement de brotherly love entre. Bon, on va prononcer. Y a-t-il un artiste camerounais que vous n'aimez pas? Un artiste camerounais que je n'aime pas? Personne, non. Non, parce que personne ne m'attaque personnellement, donc personne ne m'a attaqué. Le style de musique. Le style de musique, ouais, on peut pas dire qu'on n'aime pas un artiste parce que tu sais, l'art est compliqué. L'art n'est pas quelque chose. Toi, tu peux faire de la bonne musique, oui, mais il y a quelqu'un là-bas qui fait ses bêtises et qui est un peu côté comédien, mais aussi il arrive à gagner les fans. Tu vois, il arrive toujours à gagner les fans, il arrive toujours à faire les vues. Tu peux pas dire que non, parce que toi tu fais la bonne musique, ça va dire que tu vas lui l'insulter ou bien tu vas haïr. Non. C'est toujours de l'art. Si quelqu'un qui n'est pas à ton niveau, qui ne réfléchit pas à ton niveau, voit que c'est plutôt ce qu'il va appeler bonne musique là-bas, qu'il aille là-bas. Tu vois. Ouais, donc moi je peux pas personnellement dire que je n'aime pas un artiste. Non. Tout le monde a sa place. Est-ce que la musique camerounaise paye? Est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous vivez grâce à cette musique? La musique camerounaise, pour dire vrai, ça jongle. Donc, tu vois, oui. On se jongle. Les artistes, c'est le jonglage. Parce que si tu veux totalement dépendre de la musique, ici au pays, là, tu vas manger le sable. Tu vas bien manger le sable jusqu'à boire l'eau du marigot. Mais on voit les artistes qui sont des humains. On voit les artistes. C'est ce que je dis. Si tu veux seulement compter que sur la musique, c'est parce que quand ils gagnent un peu de l'argent, ils réinvestissent, non? Mais ils nous font miroiter sur Internet qu'ils ont gagné des cachets lourds, non? On a vu par exemple une des dernières sorties de Kossi qui disait qu'il fait part des clips vidéo à moins, par exemple, de tel million, pour dire qu'il dépense énormément dans les clips vidéo. On veut savoir, est-ce que c'est tout la même musique qui leur donne de l'argent pour ces clips? Ou bien, je sais pas. La musique, c'est la porte. Le couloir. C'est le couloir. Tu vois, ils passent par la musique, ils réinvestissent leur argent, ils ont les endorsements deals, ils ont les partenariats et tout ça là, c'est qui leur donne les dos. Et aussi, ils ont les investissements dans les autres business qu'ils font, tu vois. Et il y a certains aussi qui peuvent même être sponsorisés par les parrains par derrière, tu ne peux pas savoir. Donc oui, mais pour dire que la musique en elle-même paye ici, si tu vois notre A-list, la plupart de nos A-list artistes, ils se battent. C'est comme si maintenant tout le monde est redevenu artiste en elle. Ouais. Parce qu'on peut pas compter que sur ça. La Sonac va te payer combien? Si tu veux dépendre de la ils vont te payer combien? Si tu veux dépendre de tous les gens maintenant qui organisent les shows, c'est pour qui te paye combien? Même s'ils connaissent ta valeur, la plupart d'eux ne vont pas te donner ce que tu mérites. Ils vont toujours essayer de te gratter. Oui, il y en a certains qui essaient aussi de promouvoir la musique camerounaise à leur façon, en faisant que les artistes puissent aussi manger de leur art, mais la plupart des gars, ils veulent juste manger les artistes, ils veulent juste prendre pour eux, tout pour eux, rien pour les autres. Donc si toi, en tant qu'artiste, tu dis que non, tu veux juste vivre que de l'art ici au pays, ça va déranger. La plupart des artistes qui ont l'argent maintenant, ce n'est pas ici qu'ils ont gagné tout ça. C'est les shows d'ailleurs. C'est les appels d'ailleurs. Partenariats qui viennent, les investissements ici, les sponsoring ici. C'est promettant. C'est vraiment promettant, oui. Le showbiz camerounais, c'est promettant. Puis encore pour le rap. Et tu veux parler que le rap donne l'argent ici, là, au pays. Si ce n'était pas la passion, hein, si ce n'était pas que j'avais vraiment de la passion pour la musique, c'est que je laissais ça depuis. C'est grave, c'est grave vos déclarations. Hein. C'est que moi, je laissais ça depuis. C'est que je laissais ça depuis. Bon, est-ce que les médias ne vous soutiennent pas les droits d'auteur? Est-ce que les médias... Les médias soutiennent, mais tu sais, les choses comme ça là, c'est les relations.
tu dois bien construire les relations avec les médias. Parce que si tu veux mettre que l'argent devant, tu as pris l'argent, tu vas même prendre l'argent pour sponsoriser. Surtout en tant qu'un artiste indépendant, tu vois. Un artiste indépendant, un artiste en herbe, tu vas trouver l'argent pour payer les médias. Donc, la plupart du temps, c'est les relations que tu arrives à construire avec cette personnalité médiatique maintenant qui t'aide. Il y a certains qui peuvent t'appeler, yo, viens à mon émission. Il y a certains qui peuvent te dire, ok, envoie-moi le lien de ton son, je mets pour qu'on passe à la télé, pour que ça passe à la radio. Donc, les choses comme ça, là, mais si tu veux dire que non, tu veux mettre l'argent dedans en tant qu'un artiste indépendant, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pourquoi tu vois beaucoup de talents dans le pays, mais c'est beaucoup ne brisent pas. Mais l'artiste, avec des producteurs qui existent, il y a des maisons de production au Cameroun. Je crois qu'il y a des maisons de production au Cameroun. Je crois qu'il y a des producteurs, des grands producteurs au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi les artistes ont ce problème-là d'entrer dans des bonnes maisons de production au Cameroun, ou encore les producteurs ont des problèmes à soutenir également des artistes à long terme? Le truc, c'est que tout le monde veut manger. Tout le monde. Les forts qui sont censés protéger les faibles veulent plutôt manger les faibles. Et aussi, il y a tellement des artistes qui ont montré à quel point ils sont ingrats, que ça fait en sorte que les investisseurs maintenant, quand ils veulent venir, ils ont un peu peur. Parce qu'ils entendent maintenant les histoires, ils écoutent les autres histoires, ce qui s'est passé avec tel artiste et son label. Donc ils ont peur, quoi. Donc ça les pousse plutôt au lieu de les inviter à investir. Bon, vu votre talent, si par exemple je suis producteur, je dis bon, je veux produire Boyka, quelles sont vos conditions? Si tu dis que tu veux me produire, tu dois d'abord avoir un plan pour ma carrière. Tu ne veux pas juste dire que je vais te produire. Parce que moi, j'ai un plan pour ma carrière, j'ai ma vision. Voilà. Mais si tu viens maintenant pour dire que tu veux me produire, je vais te dire, ok, voici comment je vais marcher. Là maintenant, toi, tu entres en tant que un producteur. C'est pour faciliter cette marche. Ce n'est pas pour me reconduire vers là où tu veux que je parte. Mais la plupart des producteurs qui viennent ne veulent pas essayer de construire la vision de l'artiste. Ils veulent plutôt que l'artiste construise leur vision à eux. Donc c'est ça qui fait en sorte que quand l'artiste est un peu... Donc quand il monte un peu en puissance, il voit que non, je peux toucher même un peu de sous, que je peux pousser mes propres choses. C'est pourquoi il veut toujours se séparer du label. Parce que dès le départ, le label n'a pas respecté la vision de l'artiste. Donc l'artiste veut se construire. C'est pourquoi tu vois, il y a toujours les séparations comme ça entre l'artiste et label, l'artiste et label. C'est parce qu'il y a... Donc leurs visions ne sont pas unanimes, quoi. Oui, ce n'est pas harmonisé. Donc, du coup, quand l'artiste devient un peu populaire, il commence à toucher l'argent, il connaît sa vision, il sait là où il veut partir. Donc, il commence à investir sur lui en suivant cette direction. Mais du coup, le label ne veut pas. Et c'est ça qui cause la séparation pour la plupart du temps. Changer donc, oui, la différence de vision. Ok. Un autre point, est-ce que vous avez déjà fait un feat avec un artiste externe, c'est-à-dire à l'extérieur du pays, par exemple les artistes ivoiriens, les artistes nigériens? Est-ce que vous avez des feats dans votre machine, puisque nous sommes dans votre studio? Vous avez des feats qui arrivent? J'ai un son avec un artiste sud-africain, ouais. Puis j'ai aussi un artiste Guinée-Conakry. C'est dans son album, il s'appelle Wada du Game. Wada du Game, c'est un artiste en Guinée-Conakry. Il a sorti un album, je suis parmi les artistes qui figurent dedans. Et aussi un artiste, Romeo The Great White, c'est un artiste en Afrique du Sud. Ouais. C'est toujours sur TikTok qu'il m'a vu. Il a vu les travaux que j'ai enchaînés sur TikTok là. Il a demandé à ce qu'on puisse bosser ensemble. Et le projet est bien sorti. Il a aussi fait sortir là-bas et ça monte aussi en puissance de son pays dans son pays là-bas. Donc du coup, le travail continue, gars. Le travail continue et je suis toujours ouverte pour d'autres collabos et le travail de mon côté, ça continue. J'ai une liste de pays que j'aimerais aussi faire des feats
Dedans, oui, je n'ai pas encore, je peux dire, je n'ai pas encore sélectionné les artistes particuliers, mais j'ai juste mis le pays. On ne sait jamais ce qui peut s'arriver. Oui, donc pour le moment, le travail continue et je suis ouverte pour toute collaboration. D'accord. Si par exemple, je vous parlais de faire en fait, je vous disais par exemple de faire des feats, par exemple avec un artiste comme Vaniste. Oui, bien sûr, Vaniste, c'est un très bon artiste. Un très bon artiste. Et on parle même, je peux même dire qu'on parle la même direction parce que lui, c'est quelqu'un qui aime toujours motiver, toujours inspirer, tu vois. Oui. Donc, il parle toujours ses histoires, ses chansons, ses textes, ça motive, quoi. Voilà. Donc, c'est toujours dans le même voie que je suis en train de parcourir. Donc, c'est un peu ça. On peut vraiment s'entendre parce que l'énergie, ça va bien marier, oui. Et si vous voulez faire un feat par exemple avec Malox? Bien sûr. Bien sûr, comme j'ai dit tantôt, là, moi, je suis l'ennemi de personne. Malox, c'est un grand que je respecte. Bien sûr, dans le street, on lui connaît déjà dans le game, c'est quelqu'un qui a vécu. C'est depuis, il a commencé la musique, depuis. Donc, c'est un grand qui maîtrise le couloir, tu vois. Donc, c'est quelqu'un bien, vraiment que je respecte. S'il y a un collabo demain, tu vois, je sais que, donc, ça, je sais que, bon, si je fais un feat avec Malox, maintenant, ça va aussi pousser à entrer dans son fanbase, comme ça va aussi l'introduire dans mon fanbase. Donc, c'est quelque chose, c'est gagnant-gagnant. On vous a vu, par exemple, intervenir dans les clashs entre Malox. Est-ce qu'on appelle ça les clashs, non? Pas les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants, comment l'artiste? Non. On a vu le clash, on voit le clash sur Internet. Les internautes aimeraient avoir votre version parce que on vous a vu réagir quand Malox a fait la première partie, la cocinette. Ouais. Vous avez écrit, ça c'est du rap, ça. Vous êtes posé la question. Et ça, c'était vraiment le rap, ça. Ça, c'est pas le rap, en fait. Oui, j'ai demandé si c'était ça le rap parce que moi, j'espérais mieux venant du King, venant de lui. Il est le King, non? Voilà, il dit, c'est ça qu'il dit, il est le King. Donc moi, j'espérais mieux. J'espérais qu'il allait kicker plus fort que ça, pas les injures, pas ta maman, ya mamie, pima, pas les trucs comme ça. J'espérais qu'il allait venir fort, mais hélas. Et qu'aussi aussi, lui, pas prendre le temps et faire son clip, ça, c'est pas le clash là-bas. Il voulait juste sortir un petit son un peu dansant là, il fallait juste qu'il mette les... Bon, et après ça, aussi, il a fait un autre son, il a sorti la version 2, où vous avez venu apprécier en disant ça monte déjà. Oui, parce que j'ai écouté aussi, j'ai écouté la version 2 de Malox, qui était même mieux que la version 1. Ouais, la cocinette. Oui, la cocinette était mieux que la cocinette 1. Donc, je peux même dire qu'il a quand même écouté mon... il a écouté mon conseil, il est rentré au studio carré, il est revenu un peu plus fort, oui. Et qu'aussi il a fait pareil. Donc, ça voilà, quand même, c'est venu quelque chose de bon. Voilà, ça monte un peu. J'attends s'il y aura un troisième tour. Et s'il n'y a pas de troisième tour, moi, je vais voir. Jovi vient de sortir aussi pour lui, pour calmer la situation, mais si après son conseil, ils ne comprennent pas, je vais venir juste avec la chicotte. Vous venez corriger? Oui. Est-ce qu'on peut mettre un beat? On fait un petit freestyle même de 30 secondes. Ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis pas là pour blaguer. So, like, yeah. Man, je voulais même parler en anglais. Yeah. Je suis pas là pour blaguer, mais le truc là, il fallait pas appeler clash. C'est quelque chose qu'ils ont pris le temps pour organiser. Oui, pour organiser et pour nous faire kiffer. Mais comme ils connaissent déjà les Camerounais, on aime que les bad buzz. On aime que les choses comme ça là, qui vont faire rire, qui vont faire parler les gens. Oui, dans les négatifs, quoi. Dans les négatifs, mais ils ont déjà compris cela et c'est pourquoi ils ont monétisé ça. Maintenant, ils vont bien gagner l'argent derrière. Mais les fans qui n'ont pas encore compris seront toujours là, en train de s'insulter par-ci, par-là. D'accord. En attendant que vous nous faites quand même un freestyle, parce qu'on ne peut pas quand même quitter dans votre studio sans avoir un freestyle. De votre part, la vidéo qui arrive de votre titre, de votre dernier titre, Believe, oui.
qui est disponible actuellement sur YouTube. Oui. Ça se prépare comment? Est-ce que tout est rassemblé? La vidéo a déjà été montée? Est-ce qu'on peut prendre encore le clip? Oui, tout a déjà été, tout est bien planifié. Le vision board est déjà là, oui, la programmation, tout ça là est déjà là, les endroits sont déjà choisis. Oui, donc oui, tout est déjà prêt pour qu'on lance, on lance le clip. Jusque pour le moment, maintenant, j'ai lancé le Openverse Challenge. Oui, et ça, c'est en train de monter en puissance là, donc ça prend déjà bien. Il y a tellement de couplets qui entrent. Oui, le gagnant aura un laptop et la deuxième, ils vont remporter une somme de 50 000 francs. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça monte vraiment bien. Le projet avance. Le clip va bientôt sortir parce que ça ne sera pas, on va pas durer avec le tournage, quoi. Oui. Donc après le tournage, on monte une fois et on annonce la date de sortie. D'accord. Je suis content parce que vous m'avez fait comprendre tout à l'heure que vous avez un feat avec Chris M pour le téléchargement. Oui. Une artiste vraiment qui est vraiment pour la culture camerounaise à travers sa façon de créer. Oui. Récemment, sur une chaîne de télévision, elle a déclaré qu'elle faisait des événements à 1 à 2 millions. L'artiste nous aimerait savoir votre cachet. Je peux avoir un événement et dire, bon, je vais inviter Bolta. Qu'est-ce que je fais? Les Camerounais veulent savoir votre cachet, le minimum. Oui. Si moi, je prends, disons, si c'est dans la ville, quoi. Oui, si c'est dans la ville, on peut dire 1 million. Mais si c'est hors de la ville, maintenant, parlons de 1 million 2, 1 million 5. 1 million 5. Oui. D'accord. Hors de la ville de Douala, quoi. Oui. Mais si c'est dans la ville de Douala, je sais que... Tout événement. Oui. Tout événement. Non, pas tout événement, ça dépend. Ça dépend parce que un événement comme un concert est différent comme un anniversaire ou bien un mariage. Oui. Donc voilà, donc ça va dépendre, quoi. Ça va dépendre de qui m'appelle. Vous savez, les Camerounais, parfois, ils ont peur. Parce qu'en regardant certaines vidéos, a dit 1 million ou 2 millions. Parfois, le Camerounais se pose la question, donc si j'ai un anniversaire, je ne peux pas inviter mon artiste. Vous voyez, vous avez vu par exemple ces fleurs-là qui ont été ressuscités sur Internet à travers Nova et autres, ça a créé de la polémique, a dit ces artistes, vraiment, nous on les suit, mais qu'on a besoin d'eux parfois, le plus parfois besoin de son artiste. Parfois. Voilà. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui d'être avec vous. Avez-vous un conseil à donner à la nouvelle génération qui arrive? La nouvelle génération qui arrive, il faut qu'ils se calment. Ouais. La plupart d'eux sont pressés. La plupart des générations s'y sont tellement pressés, gars. Il faut qu'ils se calment. Ils prennent le temps d'apprendre. Parce que s'ils ne font pas ça, ils vont tomber dans les mêmes pièges que les aînés. Voilà. Donc il faut qu'ils se calment, ils prennent le temps pour apprendre les choses. Apprendre à comprendre ton couloir. Apprendre à comprendre ton couloir. Voilà. Know bien ton couloir. Ce que tu peux facilement gérer et devenir expert, c'est à partir de là maintenant que tu peux diversifier. Mais la plupart des artistes veulent tout faire, la plupart des jeunes veulent tout faire au même moment. Au même moment, tu vois. Et ça dérange. C'est pourquoi je dis, calme-toi. Crois en toi, c'est normal. Il faut avoir la foi. Oui. Il faut avoir la foi. Il y aura tellement des obstacles, comme il y a même tellement des avantages. Il y a beaucoup d'avantages maintenant qu'on n'avait pas avant. On a commencé la musique depuis 2007. On n'avait pas les avantages maintenant, comme tout ce que vous voyez là maintenant. Il n'y avait pas moyen de vite te faire connaître à travers le monde entier, comme c'est facile maintenant, tu vois. Mais ils ont aussi un mauvais côté, quoi. Le truc comme ça là maintenant, ça a un mauvais côté. Donc, ça chaque jeune d'être wise. Ça chaque jeune maintenant d'être conscient de ce qu'il veut dans sa vie. Et je parle même aux artistes. Voilà. Comprendre vos atouts, vos défauts. Il faut vous inspirer des gens que vous aimeriez être comme donc demain. Voilà. Les exemples, en fait. Les exemples, voilà, les icônes, les idoles. Voilà, il faut avoir les modèles, les mentors. Il faut aussi apprendre dans ce que tu fais. Si tu es rappeur, apprendre même 10, 20, 30 minutes chaque jour même pour faire un freestyle, tu vois. Ça aide à ouvrir ton mental. Ça aide à ouvrir ton mental, le genre que si tu te trouves quelque part, tu peux faire même un freestyle pendant 5 minutes, tu vois. Parce que tu es en train d'apprendre tous les jours. Seulement 10 minutes, 20 minutes, tu fais un freestyle, En faisant les choses comme ça, là, les idées vont venir. Si tu es chanteur,
apprendre À vocaliser. vocaliser, quoi. Apprendre à travailler bien ta voix, ou faire en sorte que tu peux taper les gammes un peu plus haut qu'avant et tout ça. Si tu es beatmaker, apprendre à connaître les nouvelles plugins, les nouveaux styles de beats qui sortent. Donc, il faut bien maîtriser son couloir. Quand tu maîtrises bien ton couloir, tu peux parler comme tu veux, tu peux diversifier comme tu veux. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué, gars. Il y a vraiment rien de compliqué dans tout ça. C'est juste que c'est nous qui veut compliquer. Comme je dis là, une personne veut tout faire en même moment. Calmez-vous. Calmez-vous. Prenez votre temps pour apprendre. Oui. D'accord. Maîtrisez bien vos couloirs avant de... D'accord. Ça serait maintenant plus facile pour vous de gérer, pour vous de conquérir. Mais si tu veux faire tout en même temps, tu vas finir par perdre. D'accord. Voilà. Les médias, par exemple, les blogueurs, parlons des blogueurs, est-ce que les blogueurs vous soutiennent? Est-ce que vous avez un mot à dire aux blogueurs? Oui, pour les blogueurs nous soutiennent, bien sûr. Moi, perso, tu sais, moi, je suis même pas le gars qui aime faire la polémique. Je suis pas le gars qui aime le bad buzz, qui aime faire trop les clashs et tout ça là. Donc, moi, je suis ami avec tous les blogueurs, quoi. Oui, ils me soutiennent surtout, les blogueurs, anglo. Il y a aussi, 237 Showbiz, Next Dim, qui me soutiennent, The Hot Gym, qui me soutient beaucoup. Et aussi, de côté franco, il y a Camp Franklin, il y a Beamster, il y a Urban Dream. C'est les stars, c'est les bails. Voilà, donc, Japap, tout ça. tout ça, tout ça là, voilà, Japap, voilà. Ils sont tellement nombreux. Donc, oui, ils me soutiennent bien. Pour cela, je n'ai pas beaucoup de problèmes avec eux. Il faut juste les contacter, leur dire que, ok, voici un nouveau projet. Aidez-moi à voir comment vous pouvez aussi gérer de votre côté. Ils vont dire d'accord et ils me poussent. Ouais. D'accord. On ne peut sortir cette émission sans parler d'un sujet tabou au Cameroun. Vous êtes sur la toile, vous avez vu récemment sur Internet où le papa d'une artiste a exécuté de façon froide un enfant, et vous êtes l'exemple de la jeunesse. Comme on dit souvent, les artistes en réalité aujourd'hui sont des exemples. Ça veut dire, vous êtes devant, mais ceux qui vous suivent doivent être exemple de vous-même. Ça veut dire quand vous dites quelque chose, derrière vous, encore dans votre maison, vous devez vous arranger à ce que ça soit propre. Voilà. Concernant cette situation qui a troublé pratiquement la nation, les Camerounais, et dans le domaine du showbiz, que ce soit de la politique et autres, quel est le message que vous pouvez passer à l'idole pour le moment, et quel est le message que vous pouvez dire également aux Camerounais, à la jeunesse, de se prévenir également de cette situation qui peut arriver, parce qu'il faut éviter aussi en même temps. Oui, d'abord pour l'idole, je peux seulement lui dire du courage, et c'était une bonne décision pour elle d'annuler le concert. La reporter, elle n'a pas annulé. Reporter, oui. Désolé pour... oui, c'était une bonne décision pour elle d'avoir reporté. Les Camerounais demandent qu'elle doit annuler. Certains Camerounais disent qu'elle doit annuler. Mais... ça... reporter, parce que reporter veut dire qu'elle va faire ça ultérieurement. Oui. Mais c'était pas de sa faute ce que son père a fait. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise. C'était pas de sa faute. Ce n'est pas comme si c'est elle qui a envoyé son père faire. Ce qu'il a fait, c'était le choix de son père. C'était une décision faite par son père. Donc, du coup, son père doit subir toute la punition et la justice qui se doit sur lui, tu vois. Mais pour l'idole aussi, pour son image, c'est une bonne décision pour elle maintenant de prendre un peu de recul, pour laisser la situation se calmer de son côté, parce qu'on lui voit, quand on lui voit, on voit l'image de son père, on voit toujours l'image d'un tueur. Il y a quelques temps auparavant, elle avait posté l'image de son père. Oui, en train de coller là, oui. Et voilà, donc tu vois, c'est un peu les choses comme ça. Et là, il s'est dit exactement aussi qu'apparemment il connaissait, c'est-à-dire il y a de cela peut-être 2 ou 3 semaines, son père a eu à commettre un autre forfait. Je ne sais pas si elle avait su ou bien elle savait. Mais on dit si elle avait dénoncé, c'est pour ça que les Camerounais tiennent un peu sur elle, que si elle avait dénoncé dès le départ le premier forfait de son papa, il n'en serait pas au deuxième forfait. Vous comprenez un peu, donc c'est ça en fait qui trouble le... Mais tu sais, c'est le deuxième forfait là qui a même ouvert la porte au premier, parce que moi je savais pas qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, voilà, justement. comme ça là.
Voilà. Tu vois. Mais c'est la deuxième fois que ça s'est passé là maintenant qu'on Et la a... deuxième fois, c'est parce qu'ils ont dénoncé. Oui, ils ont dénoncé. Parce que Oui. ça restait toujours À l'ombre là. à l'ombre, Oui. personne n'allait connaître. Voilà. Ouais. Donc, mais c'est comme je dis, je félicite l'idole d'avoir pris cette décision de reporter son concert. Oui, et aussi de soit, je lui demande juste d'être forte. Voilà, il faut qu'elle soit forte pour vraiment parcourir les moments difficiles Ouais, c'est comme pas ça là. facile. Parce que vraiment, il te dit, ça trouble ton mental, Ouais, gars. ouais, c'est pas Ça facile. trouble vraiment ton mental, mais, et son père aussi. Mais, ouais, tu sais, j'espère seulement qu'on va pas aussi lui demander de payer 52 000. J'espère seulement on va pas jongler comme ça là, jongler comme ça là, Si vous jongler comme ça étiez, là pour qu'il s'évade. si vous étiez patron de la justice au Cameroun, qu'est-ce que vous aurez fait pour son père? Gars, il a tué Ouais. un enfant sans défense, Ouais. avec un couteau. Un Non, crime c'était prémédité, prémédité, justement. tu vois. Ouais. C'était prémédité. Donc tu quittes, tu pars, tu reviens. Ouais. Donc tu te dis que c'est ce que je vais faire. Ouais. C'était prémédité. Donc il n'y a même plus rien à dire. L'arme du crime a été trouvée. Donc il y a preuve totale que c'est toi qui as fait. Et c'était pas par défense. Ce n'est pas comme si l'enfant t'a attaqué. Donc, il n'y a même rien à dire. C'est juste que comme on est là où on est là, ils vont falloir jongler, tu sais. Les trucs des riches là, ils vont toujours chercher à jongler, tourner autour comme ça, tourner autour comme ça. C'est clair et net ce qui s'est passé. On dit, oh, c'est là, il a amnésie, il a oublié quoi. C'est ce qu'on lui a dit de dire maintenant. Il ne doit pas s'échapper. Il ne doit pas s'échapper. On doit lui servir de l'exemple. Mais je suis personne. Hein. Ouais. Ouais. C'est pour dire on doit lourdement sanctionner son papa. Et quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à nous, c'est-à-dire à ceux qui ont vécu par exemple ce drame et que vous aimeriez qu'ils se protègent dorénavant, c'est-à-dire de ces gens. Voilà, on va parler ça comme ça. D'abord, pour nous, tu ne peux pas choisir ton père. Ouais. C'est une chose là-bas. Tu ne peux pas choisir ton père. Tu ne peux pas décider de ce qu'il va faire de sa vie. L'idole ne savait pas que son père allait tuer un enfant comme ça. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Tu vois? Donc, tu ne peux pas dire que non, tu vas prévenir un jeune. Parce que ce n'est pas un jeune qui l'a fait, c'est un adulte. C'est un père d'enfant. Là, je vois les choses d'abord comme ça, là, ça commence à me monter les nerfs. Je dis, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Tu ne peux pas être un monstre à ce niveau, ça ne fait pas de sens. Il n'y a rien qu'on doit nous dire. Il n'y a rien. Il doit être poursuivi en justice jusqu'à... On lui condamne comme ça, là, tout le pays voit que oui, c'est bon. Parce que sinon, non, ça serait toujours les schémas comme ça, là, on va tourner. On ne va plus parler de lui après un certain temps, il va vous quitter le pays. Mais comme la justice est là, non, que la justice soit faite. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, l'artiste. C'est ça. Ouais. Nous avons accueilli dans votre studio. Tout tranquille. Ouais, on veut maintenant, on espère qu'on va écouter quelques de vos extraits, notamment le projet qui est disponible et notamment un freestyle comme j'ai demandé. Et vraiment merci parce que c'est une émission qui va dorénavant mettre les choses sur la table des autres. Voilà. Parce que c'est une émission, par exemple, que nous avons pensée et dorénavant, on va essayer de faire le thé à terre. Parce qu'on a vraiment fait ce thé à terre. Ouais. Voilà, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire, on est là parce que on veut dire les choses telles qu'elles sont, froidement et crues. Et en tout cas, Cru, ouais. Cru. Donc, c'est un peu ça la petite. Donc, vraiment, merci. De rien. C'est la famille, beaucoup. c'est la famille. Ouais. Merci. Donc, on peut faire un freestyle, on peut faire le freestyle, les gars. Oui, il peut chanter. Donc, vraiment, merci. Je pense que c'est bon, non? Ouais. On prend le gars ici. Pas encore. Voilà. D'accord.